Bonjour, bonsoir, bienvenue à Édition 62. Monsieur Lucien Franqueur, directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale. Madame Carmit Israna Germain, directrice générale adjointe du Fonds d'assistance économique et sociale. Installation ce mardi 19 avril 2016 de l'ancien secrétaire général de la primature, Lucien Franqueur, comme nouveau directeur général de la FAES. C'est le Premier ministre Enex Jean-Charles qui a procédé à cette installation. Dans son discours de circonstance, le Premier ministre a rappelé au nouveau directeur combien les tâches qui l'attendent à la tête de la FAES ne seront pas faciles, vu les conditions difficiles dans lesquelles évolue la population haïtienne. On a commencé à collaborer au sein de l'administration publique, au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports, qui est devenu ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il y a une chose particulière que j'ai appris à apprécier dans mon ami qui est là. On oublie s'il s'agit d'un ami quand il travaille. On oublie cela totalement. C'est parce que il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de travailleurs comme Lucien Franqueur. Lucien Franqueur, c'est un homme qui a appris à s'oublier quand il travaille. Et c'est cet homme que je connais, c'est cet homme aujourd'hui qui va diriger le Fonds d'assistance économique et sociale. Si je parle de Madame Germain, j'ai appris à apprécier les talents de Madame Germain qui est là. Et comme je dis au départ, que je lui ferai grâce de raconter la profonde collaboration que j'ai eue avec son mari, la profonde amitié que j'ai avec son mari, et à travers son mari qui n'a jamais tari d'éloge à l'endroit de Madame Germain, je sais absolument faire la différence entre l'amour qui parle et la logique. Eh bien, quand son mari parle d'elle, eh bien, je vois une femme modèle, une travailleuse au pair qui devient aujourd'hui directrice générale adjointe du Fonds d'assistance économique et sociale. Tout en souhaitant du succès continu à mon ami Saint-Cyr qui laisse la tête du FAES aujourd'hui, je souhaite beaucoup de courage à mes deux amis qui viennent diriger le Fonds d'assistance économique et sociale dans une situation budgétaire et économique particulière, dans une situation sociale extrêmement difficile. C'est le Fonds d'assistance économique. Nous sommes dans une situation économique extrêmement compliquée. C'est le Fonds d'assistance sociale. Nous avons des problèmes sociaux énormes auxquels il faut faire face. Donc je souhaite beaucoup de courage à mes deux amis qui aujourd'hui prennent la tête de cette institution prestigieuse. Le nouveau directeur de la FAES, Lucien Franqueur,
a remercié le président Privert pour la confiance placée en lui. Il a pris l'engagement d'appliquer les grandes lignes du gouvernement Privert Jean-Charles en faveur des couches les plus défavorisées. Le nouveau directeur, conscient des difficultés liées à sa nouvelle fonction, promet de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de redynamiser la boîte. Lucien Franqueur. Les longues années passées ensemble, à écouter et à suivre vos conseils, m'ont laissé comprendre que vous prenez un soin particulier à chercher l'harmonie, la cohérence et l'efficacité dans toutes les actions gouvernementales, notamment les entreprises au service des couches sociales les plus défavorisées. Monsieur le Premier ministre, je fais la promesse que les actions inscrites dans la nouvelle stratégie que j'envisage de mettre en place au sein de l'institution viseront à s'aligner sur l'approche de coordination que vous avez su solennellement exprimer dans votre déclaration de politique générale. Chers amis partenaires, eu égard à la mission du FAES, telle que prévue dans l'article 3 du décret de 1990, le Fonds finance des projets de courte durée et à haute intensité de main-d'œuvre au service de la population, en particulier des plus démunis dans les zones urbaines et rurales. Dans ce cas, il s'avère impératif de recadrer l'institution et de la remettre dans sa ligne originelle d'action. Monsieur le Premier ministre, je m'évertuerai à remettre rapidement, dans le cadre légal initial, les services du FAES et proposer des aménagements pour une réforme organique de l'institution. Je suis persuadé qu'à partir de cette redynamisation, l'institution méritera de la confiance de ses partenaires. D'ores et déjà, je les invite à travailler davantage avec nous en vue d'une meilleure orientation de l'aide au développement et une lutte plus efficace contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Chères collaboratrices, collaborateurs, membres du personnel, je suis venu aujourd'hui avec l'espoir de trouver en chacun de vous la meilleure collaboration. Vos propositions normalement transmises trouveront les oreilles bien attentives et serviront de guide pour une meilleure formulation des objectifs à atteindre dans l'élaboration et la mise en application de la nouvelle stratégie de notre institution. Je compte sur votre discipline, votre performance et votre disponibilité. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé a exprimé son indignation suite aux déclarations faites par l'ancien ambassadeur américain Kenneth Ashmerton et l'actuel secrétaire d'État John Kerry sur la conjoncture haïtienne. Ces deux diplomates américains font preuve d'ingérence dans les affaires politiques du pays, a critiqué le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, membre de la majorité au Sénat. Les prochaines élections ne seront pas possibles sans la formation préalable de la commission de vérification électorale exigée par la majorité de la population, a fait valoir Jean-Baptiste Bien-Aimé. Bon, moi, je pense que c'est une ingérence en plus de M. John Kerry, qui croit que c'est lui-même qui petite Dessalines, ou bien c'est petite Christophe, ou bien petite Toussaint, ou bien petite Cabral Lamont que lié. Il fait sortir ça en plusieurs occasions, pas non seulement lui-même, nous, la semaine passée, c'était ancien ambassadeur Kenneth Merten, parce que une bataille qu'a fait en Haïti, il y a un groupe monde dans l'international qui a supporté un projet autoritaire, un projet dictatorial, un projet pour permettre que des mondes internationaux la fassent même mise sur la richesse pays d'Haïti gagné. Nous connaissons que le président Matéli a fait tentative pour te bailler 15 contrats d'exploitation de l'or à une série de films étrangers, parmi lesquels gagnons là-dedans
c'était frère ancienne première dame des États-Unis d'Amérique, là, de se faire gagner des intérêts, des grands enjeux en fonction de richesse que Haïti possédait. C'est normal qu'il y a essayé de propulser des dirigeants qui pas gain pour défendre totalement les intérêts d'Haïti, qui a pas gagner pour défendre intérêts des grandes puissances étrangères. Et c'est ça qui fait que M. John Kerry, déclaration là, caché derrière bataille qu'a mené en Haïti pour un petit groupe de monde contrôler toute bagaille en Haïti. Et c'est sûr que gagner des mondes internationaux là qui besoin des sénateurs qui pas honorables, qui besoin des députés qui pas honorables, qui besoin des présidents perpétuels. Et ça fait que eux-mêmes ils gagnent une position qui contraire à la position de majorité peuple haïtien. En Haïti seulement tête calée et alliés qui parlent les commissions de vérification. Seulement tête calée, 99,9% de la population haïtienne voulait connaître ce qui est passé dans l'élection et 9 août et 25 octobre. Nous croyons que c'est une obligation pour la commission de vérification électorale. C'est parce que il y a des gens qui après le mois qui parlent de la commission. On prend un seul exemple. C'est un coup, une fille qui fait une petite ensemble avec un garçon. Garçon, ça, et je dis, il m'a demandé fille pour faire test ADN, fille n'a pas voulu faire ADN. Il y a un doute. Et doute ça, il plane, c'est seul monde tête calé qui parle de vérification faite parce que yo kon ça a été fait dans l'élection, yo te contrôle élection de dans tout niveau, yo fait toute qualité malversation dans processus là. Jodi a peuple haïtien réclamer vérification seulement tête calée avec des supporters qui ont gagné dans l'international là, tant que M. Kenneth Merton, tant que M. John Kerry qui parle de vérification. Mais tout peuple haïtien qui te voté à 99,9% peuple a demandé vérification et c'est une obligation. Sans vérification, pas de gagner élection qu'après le fait en Haïti. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé n'est plus membre de la commission permanente éthique et anticorruption du Sénat. Les sénateurs Salomon, Benoît et moi avons décidé de donner notre démission au sein de cette commission qui n'a d'autre objectif que de blanchir l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte et l'ancien président Martelly qui ont gaspillé les fonds Petro-Caribé, a déclaré Jean-Baptiste Bien-Aimé. Pas même commission éthique anticorruption parce que nos séances, sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, sénateur cher ami, sénateur Polycap, sénateur Salomon et Steven Benoît, nous démissionnés de la commission. Commission a gagné un propriétaire. Propriétaire relais, un sénateur qui était conseiller du président Martelly pendant 5 ans. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui a mené enquête sous sa équipe tête calée a été fait. Nous convoquons Laurent Lamotte près de 18 fois dans le Sénat. Il fait 2 ans, il n'est pas jamais venu dans le Sénat. Mais nous voyons que les alliés qui convoquent pour venir là, il n'a pas pris 2 jours qu'il vient. Et les questions fondamentales qui t'a supposées sur la question de corruption, Laurent Lamotte, il n'a pas posé. Nous connaissons la question de EDS. Et une compagnie qui t'a gagné pour faire contrôle sous centrale Carrefour, Cap-Haïtien et Gonaïve. Côté que M. Laurent Lamotte, supposé bien explication, compagnie ça a touché 889 000 $ américains chaque mois seulement pour faire supervision dans centrale électrique ça yoa. Monsieur Laurent Lamotte supposé bien explication sous question centre sportif yo. Yo centre sportif coûte 1 million $, et centre sportif ça nous gagné yo tant que Thomas 25 qui coûtait 13 774 000 $. Te gagné 15 000 cailles qui étaient supposés faire Fonds national pour avec des édifices pour te gagner 15 000 appartements dans zone Fonds national là. Comme ça, il détourné, nous t'avons aimé M. Laurent Lamotte, ben explication, mais pas de poser la question sur ça. Et Premier ministre là, ben il menti. Parce que le document dit le contraire. Ça qui sorti, yo t'a dû écouter. Mais yo écouté plus. Cependant, Premier ministre là, supposé ben explication. À qui comme yo fait édifice, ministère de l'Intérieur, bon champ de masse. Qui contrat, qui film qui te fait,
Qui est-ce qui te ben, qui autorisation qui te gagné pour te faire ça? Moi, je pense que gagné un pile gagotte, un pile désordre qui fait pendant la gestion de tête calée et nous, la commission, c'est là où tu as besoin de river. River, non, complaisance pour laver M. Laurent Lamotte, malgré toute gagotte. Non, pas parce que nous, la commission, propriétaire commission, antique, anti-éthique et anti-corruption, anti-éthique et promotion de la corruption, nous voyons que c'est attaquer, on t'a attaqué coup des comptes, au lieu que ils ont essayé de coincer Laurent Lamotte pour une explication sur toute gagotte. Nous voyons un seul exemple. Gagner un complexe administratif dans une résolution qui est faite en décembre 2012 pour construire un complexe administratif. Ouadamit, dans la ville natale, l'agence a détourné, il a fait des bagailles, il a vaché ensemble avec lui, que le juge Odia nous va pas expliquer. L'Observatoire citoyen de l'action publique salue la décision du président Privert de mettre sur pied la commission devant faire la lumière sur les élections initiées en 2015 par l'ancien président Michel Martelly. Cependant, l'OCAP dit relever des contradictions au niveau de l'exécutif autour de cette commission. Si la primature parle de commission indépendante d'évaluation électorale, le président provisoire parle de commission indépendante d'évaluation électorale. Le président provisoire parle quant à lui de commission de vérification électorale. Afin de ne pas laisser les acteurs dans l'incertitude, le conseiller juridique de l'OCAP, Montes Emmanuel Bissent, appelle l'administration en place à s'entendre sur ce point en vue de limiter les suspicions qui pourraient susciter cette divergence autour de l'appellation de cette commission. Montes Emmanuel Bissent. Eh bien, je me félicite d'abord pour profondeur question. Et dans la place où je t'ai posé le constat. Mais je dis que, depuis le d'accord, même le écrit ou pas écrit, nous sommes à la base consensus. Accord, c'est résultant de consensus exécutif et parlement qui, bien sûr, t'es bénéficié et m'ta dit de façon tacite de assentiment l'autre acteur politique, classe politique là. Donc, on accord t'as modifié, on accord qu'a abrogé, on accord qu'a rejeté, etc. Nous espérons et nous croyons que ils sont à même de savoir comment procéder. Si nous avons respecté l'accord à la lettre, nous avons dit oui. Mais écoutez, il y a le facteur temps. Et en politique, le facteur temps, c'est un bagage qui est déterminant. Ou a une volonté pour respecter l'accord, alors que temps joué en défaveur par rapport à sa société. Mais écoutez, il faut la survie de l'État. Donc s'il faut la survie de l'État, il faut que aussi nous joignions au modus operandi. Et ce modus operandi, ça, c'est moyen d'entendre ça qui va dire est-ce que nous avons modifié l'accord, est-ce que nous avons continué, est-ce que nous avons continué. Nous-mêmes, nous juste souhaitons que monsieur yo a même de prioriser les intérêts supérieurs de la nation, parce que Jean Doulia, son absurdité, c'est illusion. L'un pays de rêve, nous, c'est la France, c'est les États-Unis ou n'importe quel autre pays. Nous pas travaillons pour pays pas noirs. Donc, comme on travaille pour pays pas noirs, parce que nous ne sommes pas des Haïtiens étrangers d'Haïti, même l'un d'accord dans la tête nous que lié, faut nous joindre en possibilité pour nous mettre d'accord sur la question ça, pour nous faire élection, pour nous venir gagner en situation politique stable. Pas oublier, la question des élections, la stabilité politique est étroitement liée à la question des élections. Donc, c'est pour nous joindre moyen quand même pour nous faire élection. Malheureusement, moi, je ne peux pas dire comment elle va le faire. Mais il faut que nous joindre moyen pour le faire. Plusieurs dizaines d'étudiants stagiaires de l'école normale supérieure ont barricadé pour la énième fois l'angle des rues Monseigneur Guillou et Oswald Durand en vue d'exiger leur lettre de nomination et le respect intégral de l'accord signé avec l'ancien ministre de l'Éducation Nesmi Maniga. Les étudiants contestataires, au nombre de 175 en situation irrégulière, menacent de recourir à d'autres formes de mobilisation pour contraindre le ministre Jean Beauvoir d'Orson à respecter leurs revendications. Nous-mêmes, c'est étudiants école normale et supérieure, étudiants finissants, qui sont en processus pour nomination. Nous avons commencé un stage. Depuis en septembre, nous avons supposé commencer un stage. Mais vu que le ministère a pris un retard avec le dossier, nous commençons ça là en janvier. Mais dans le moment ça que
nous commençons le stage, nous faisons 3 mois de travail, que nous pas jamais envoyé contrat dans le cours supérieur des comptes, mais qu'on est là, nous demandons que dans le budget rectificatif là, pour nommer nous, sans prendre sous, parce que nous avons besoin de nomination, parce que nous pas yo menteur, yo ba trop menti, nous pas signer un contrat, demandé nous pour nous signer un contrat pour question nomination. Nous dit nous pas signer un contrat, c'est nommer nous dans le budget rectificatif qu'a fait dans le mois avril là. On a nous pour parler nous entrepreneur avec ministre Dorson, qui ça dialogue ça bail. Bon, dans rencontre nous te gagné avec ministre Dorson, monsieur dit nous pourquoi un budget dans le budget rectificatif là, y a nommé nous, mais yo tient à ce que pour nous signer un contrat, nous dit non, nous pas signer un contrat parce que yo te ba nous menti, yo dit nous contrat yo acheminé dans cour supérieur des comptes et pendant ministre Dorson retourner là vérifier, lire nous pour nous vérifier, il dit nous non, dossier pas jamais aller, yo ba nous menti, nous dit non, nous pas prendre menti non mais encore, faut que nommer nous dans budget rectificatif là dans mois d'avril là. Donc nous compte que moun yo c'est l'enfarine à bouler nous parce que et contrat nous connaît que l'état lui-même est continuel, donc dans question dans principe continuité de l'état, donc si que nous si on protocole d'accord avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est pas question de monde qui représente soit Anesmi, donc Dorson Baka venir pour la dire nous faut que nous signions un contrat. Donc en plus de ça, nous rendons compte que selon ça employé dit nous que c'est manœuvre qu'il a fait pour nommer partisans parce que nous connaissons un gouvernement de transition, côté que chaque nèg jeune tranche gâteau pâle, les n'a rentré dans le ministère après Dorson fin monter, employé bien dit nous donc c'est pas Nesmic là, c'est Yuri qui a géré le ministère. Depuis l'en apparaît nous que configuration ministère a changé puisque une série de bonnes chimères que nous est là qui empêchait nous rentrer, tirer sous nous, battre nous, yo même battre journalistes. Donc ça veut dire que son série de monde qui là pour faire passer FVO. Et qui employé même dit nous, nèg yo dit pour nommer moun kounya là faut que moun t'a présenté 4 qui dit que c'est membre parti politique il a tortue ou bien c'est membre et syndicat Inoé parce que il y a une série de monde dans cabinet c'est responsable Inoé yo même y a fait manœuvre pour nommer partisans donc pour préparer l'élection nèg qui a fait campagne pour eux. Combien d'étudiants qui dans situation ça aujourd'hui? Donc nous avons 175 étudiants dans situation ça. Donc nous observons arrêt de travail, arrêt ça la privé jusqu'à côté. Donc l'autre arrêt de travail là m'pa comprendre. Donc ça veut dire que nous t'es déjà dans à travail depuis 3 mois. Donc nous avons travail, c'est normalement de toucher laisse ça n'a pas prendre que pas acheminer contrat. Donc ça veut dire que c'est pas nous, c'est eux qui campent nous parce que imaginons que nous sorti pas au presse, nous va travailler tout côté dans le pays, hein, gain qui au Cap for Liberté, gain qui inch. Donc si vous n'allez, faut que c'est cop pour nous gagner. Et lorsque nous finissons payer cop machine sorti Port-au-Prince pour nous arriver dans la grande ville côté nous des fois nous payons moto pour aller bien loin parce que machine pas arriver côté n'aller. Donc ça veut dire faut que nous gagne cop là mais nous. Donc après 3 mois de travail, ou qu'à comprendre que c'est cop n'a dépensé. Donc si on pas jamais nous goût donc c'est eux même qui camper nous sous travail. Comment on peut comprendre que nous c'est des normaliens, donc nous gagnons normalement droit pour nous intégrer le système d'éducation parce qu'il y a une éducation et de qualité, donc nous c'est monde qui gagne compétence. Donc pour y a dit nous faut que nous c'est membre parti politique qui est la tortue. Le comité des étudiants de l'IERA ICERS ont organisé une causerie avec l'illustre écrivain Franck Etienne ce mardi en vue de rendre un hommage bien mérité à ce dernier, quelques jours après la date de son 80e anniversaire de naissance. Cette causerie portait sur le spiralisme, un courant littéraire dont l'octogénaire est l'instigateur. Franck Etienne a significativement enrichi la littérature contemporaine haïtienne et doit être estimé à sa juste valeur, soutiennent les étudiants Orso Antonio Dorelus et James Mark Donald Orphée. C'était une activité qui était pour et à qui on causerie avec l'écrivain Franck Etienne. Donc c'était un objectif pour nous te parler sur les spirales ou le spiralisme et puis tout pour nous te parler de vie Franck Etienne, l'esthétique du chaos et puis tout pour nous être capable de remettre une plaque d'honneur pour bel travail et Franck Etienne fait dans la littérature, dans l'art pays d'Haïti ou bien dans la littérature mondiale la même. Bon, motivation c'est qui s'allie. Déjà nous IERA ou bien ISES qui c'est un institut dans l'université d'État d'Haïti
qui gagne mission pour faire promotion, pour faire valorisation patrimoine nous yo. Et puis encore il y a un département et qui c'est un membre dans pilier activité ça qui c'est département histoire de l'art et archéologie. Donc dans feuilleté livre Franck Etienne yo, dans garder tableau Franck Etienne yo nous c'est un mouvement et c'est un artiste, c'est un paquet d'œuvres qui méritait pour nous réfléchir sur yo, pour nous connaître plus bien et bagages théoriques qui traversaient le mouvement spiral. Donc c'est dans l'idée ça, c'est dans l'idée pour nous être capable mieux connaître Franck Etienne et puis pour nous être capable de gagner tout œuvre Franck Etienne yo devant nous pour nous réfléchir sur yo et puis pour nous réfléchir tout, poser question sur ça qui chante imaginaire Franck Etienne. Bon, là on dit Franck Etienne, on dit spirale. Franck Etienne pas pour ouvrir bouche un jour pour ne pas parler de spirale parce qu'il toujours dit la vie même est spirale, la vie est chaotique. Donc c'est vie retourner, monter, descendre. C'est son champ énergique qui est toujours en mouvement. Donc parler de Franck Etienne, c'est parler de spirale. Et parler de spirale, c'est parler de la vie. Et Franck Etienne, il concevoir deux bagages, la vie et spirale égale même bagaille. Nous, dans la société, pour un tournant, pour faire éloge, pour faire promotion pour la médiocratie, nous-mêmes, à travers réflexion, nous décider de mon pays a un autre courant de pensée, un autre modèle, un autre souffle et nous avons invité Franck Etienne comme symbolisme pour permettre que nous prenions de nouvelles directions, pour permettre que nous répertorions façon de penser nous parce que en Haïti le plus souvent c'est monde qui plus fait briller alors que il y a plus de monde qui travaille dans l'anonymat et je dis et nous mettons au grand public là Franck Etienne qui racontait vie, qui racontait histoire, qui racontait mouvement que le fondateur, que le fondé, c'est le spiralisme. Donc nous pensons que cette satisfaction est louable. À tout nous combler dans la mesure où Franck Etienne de répondre à l'invitation nous et dans un autre temps assistance là de répondre de manière satisfaisante et c'est pas un hasard qui crée l'activité, c'est à l'occasion de l'anniversaire, de la période d'anniversaire de Franck Etienne, qui se fête le 20e anniversaire le 12 avril là. Et nous connaissons, même si c'est humoristique, Franck Etienne va mourir dans 4 ans. Donc nous ne pouvons pas passer sous silence. Et tout ça que Franck Etienne charrie d'elle comme interprétation, comme réflexion, comme modèle de pensée. Donc nous invitons avant qu'elle mourir, vienne parler avec nous, vienne dire nous ça qui marqué et lui-même en tant qu'écrivain, en tant que monde, parce que il y a deux facettes de Franck Etienne. Dans un premier temps, nous avons une facette artistique là, c'est l'artiste là qui parle avec nous, écrivain, et dans un second temps, nous avons l'homme, le civil, Franck Etienne qui parle avec nous de enfance douloureuse. Donc, mais c'est à la fois un qui à la fois souriant et corsé, nous découvrons tout aspect ça la carrière Franck Etienne. Donc, jeudi, nous sommes capables de dire que l'assistance là, te répondre et l'activité te vraiment répondre par rapport à l'attente que le public a manifesté envers l'activité. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.